Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. Lannion Trégor, c'est sous le soleil et dans un cadre extraordinaire que l'on va vous parler aujourd'hui d'art. Nous sommes sur le domaine du Dourven où depuis 1992, une galerie et des artistes ont pris ici leur quartier avec une mission, faire rayonner l'art contemporain. Alors tout de suite, partons à la rencontre des acteurs et actrices qui font de ce lieu un endroit inspirant. Bonjour Elsa Briand. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes chargée de projets artistiques et culturels ici à la galerie du Dourven. Un petit mot peut-être de la genèse de la présence de cette galerie dans un lieu assez extraordinaire. C'est vrai que c'est tout à fait atypique. Au départ c'est une maison d'habitation qui a été habitée jusque dans les années 60 et qui a été rachetée par le département des Côtes-d'Armor dans les années 70. Et il y a 30 ans de cela, la première exposition a eu lieu dans le parc. Il y en a quelques vestiges ici avec les œuvres de Marcel Dinaye. Et donc, ça fait 30 ans que ça dure. Voilà, 30 ans d'art contemporain. Alors, c'est quelque chose de très large, l'art contemporain. Qu'est-ce que vous faites ici et dans quelle philosophie peut-être? Alors, c'est un lieu dédié aux arts plastiques principalement. Et le fil rouge, en fait, c'est celui des paysages qui s'impose à nous. Il est vraiment très présent et assez exceptionnel, notamment par la richesse végétale qu'il y a dans ce parc. Et donc, on accueille les artistes en résidence, des artistes plasticiens et l'idée c'est d'offrir au public, au grand public, une offre d'art contemporain exigeante et accessible à tous. Oui, j'allais dire, il y a à peu près 3 à 4 artistes qui viennent en fait chaque année ici, mais qui ne font donc pas qu'exposer, puisqu'ils viennent vraiment s'imprégner du lieu, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on est un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de résidence. Donc on accueille les artistes, on les invite à venir s'inspirer du lieu pour créer une exposition spécifiquement pour le lieu. Donc, et puis ils rencontrent du coup des acteurs locaux, des gens qui viennent aussi se balader dans ce parc. C'est le principe. Donc, moi, j'aime à dire que c'est un lieu de rencontre, une rencontre avec le paysage, une rencontre avec l'art contemporain et pour les artistes, une rencontre avec le public aussi et les acteurs locaux, puisqu'en général, ils se nourrissent d'échanges avec des acteurs locaux, des habitants, selon le projet qu'ils décident de développer ici. Et parmi les artistes en résidence, il y a Enrique Ramirez, un artiste protéiforme d'origine chilienne qui vit à Paris et qui a depuis octobre dernier fait des séjours assez réguliers ici au Dourven pour s'immerger donc dans l'espace de 16 hectares qui se trouve ici. Et à l'issue des 4 séjours, plusieurs œuvres inspirées de ces lieux vont émerger. Avec sa caméra, Enrique Ramirez explore le parc du Dourven depuis cet automne. Invité par la Galerie d'art contemporain, l'artiste d'origine chilienne travaille sur un projet de film autour des arbres et de l'exil. Cette petite araucaria, c'est l'arbre national du Chili. Et moi j'étais très touché quand je l'ai découvert ici. C'était aussi un peu le déclencheur pour travailler autour d'une histoire d'immigration autour des arbres en fait. On pouvait quand même apprendre des arbres et des plantes pour peut-être vivre mieux. Donc c'est un film d'environ 10 minutes avec un personnage qui raconte une histoire. Je ne travaille pas avec un comédien, je travaille avec les petits-fils du propriétaire de cette maison. Il a vécu ici, donc ça me paraissait évident de les proposer à lui, qui connaît bien ces lieux, qui connaît bien les jardins. Pendant sa résidence, le cinéaste plasticien réalisera également un collage à partir de photos et de cartes postales et une pièce sonore inspirée de ce site magique. Il est très isolé, donc en fait, tu es un peu pris comme dans une espèce de boule liée à la nature, à les sons de la nature, les arbres, les oiseaux, la mer. C'est une vraie résidence autour du silence aussi. L'exposition sera visible à la Galerie du Dourven du 8 juillet jusqu'au 1er octobre.
de la main, c'est le même creux de l'oreille et le creux de la vague aussi et le creux du coquillage. Dans l'exposition, elle est sonore, donc tout se passe dans l'écoute. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors vous assurez ici ce qu'on appelle la médiation culturelle. Ça consiste en quoi concrètement ? Et la médiation culturelle, c'est faciliter la rencontre entre l'œuvre ou les œuvres et les publics, les différents publics. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, vous exposez de l'art contemporain qui est réputé parfois peu abordable ou peu compréhensible. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de donner ces clés de compréhension ? Voilà, et vraiment de s'adapter au public pour que justement, faire que les œuvres s'adaptent au public. Il faut s'adapter à différents âges, puisqu'on peut accueillir des maternelles, des groupes de centres de loisirs, des EHPAD, des associations de migrants. On leur explique la démarche de l'artiste aussi ? Bah oui, mais par exemple dans cette expo-là qui est sonore, je ne fais pas de visite guidée, je parle en amont et il y a un échange ensuite. Puisque si je faisais vraiment une visite guidée, ça polluerait plus l'œuvre sonore et le travail de l'artiste. En tout cas, ça c'est ce qui se passe ici à la galerie, mais la médiation culturelle, ça consiste aussi à aller vers le public. Et certains artistes qui sont accompagnés par la galerie proposent des interventions en milieu scolaire. C'était le cas de Clara Denidet, en résidence pendant 7 semaines au collège Luzel de Plouarette et au lycée Félix Le Dantec de Lannion. Elle a travaillé avec une centaine d'élèves et leurs professeurs d'art plastique autour du thème de la bannière. Regardez, c'est un reportage d'Anne Burlot. T'as comme une ombre, effectivement. Et alors après, tu peux t'amuser, tu peux la déplacer. Donc c'est un peu ça que je vous invite à faire avec la moto pour lui donner un peu de volume, tu vois. Clara Denidet accompagne depuis 1 mois des élèves de première et de terminale qui suivent l'option art plastique au lycée Félix Le Dantec. L'artiste plasticienne originaire de Bourgogne travaille avec eux sur la bannière comme outil d'expression. La question qui s'est posée au début, c'était autour de quoi vous avez envie de vous rassembler et qu'est-ce que vous avez envie de porter dans l'espace public. Qu'est-ce que vous êtes prêt à porter ou à célébrer ou à honorer à travers cet objet qu'est la bannière. Et pourquoi vous êtes intéressé à Frida Kahlo ? Qu'est-ce qu'elle défend ou célèbre ou porte ou... De toute façon, ça parle d'eux, ça part d'eux. C'est aussi des réflexions sur l'identité quelque part, puisque c'est des choses qui devaient leur ressembler, des objets qui doivent leur ressembler. Mais il y a des thématiques, des bannières politiques, des bannières plus artistiques, des bannières plus sensibles, plus intimes. Vous êtes allé à la manifestation féministe ? On s'est intéressé à la cause féministe et on a décidé d'utiliser des points pour représenter ce combat. On a décidé de travailler sur notre amour de l'art et notre amour de la pizza. Et pour incarner notre amour de l'art et notre amour de la pizza, on a décidé de faire une Mona Pizza. Nous, on est parti sur un projet de s'évader des normes en quelque sorte, parce qu'on n'aime pas trop cette société qui nous met dans des blocs. Là, on est parti d'une expression. Donc se faufiler entre les gouttes, ce serait bien que dans les gouttes on mette justement ces normes que nous avec notre groupe on aimerait fuir. Au cours de ces ateliers, les élèves s'essayent à la broderie et à la couture. Au début c'est difficile d'apprendre les bases et faut vraiment être habile de ses doigts, mais après c'est plaisant et on fait ça instinctivement à la fin. Tous ne sont pas égaux face au manuel, au fait de se débrouiller avec ses mains, mais ça vient. Ça vient, il faut que les doigts se dérouillent un peu en fait, je crois. Si tout se passe comme prévu, les élèves devront déambuler avec leur bannière dans l'espace public.
Alors Elsa, la galerie est ouverte en fait de mars à novembre. Qui sont les gens qui viennent la visiter ou plus largement visiter le domaine? Alors la galerie du Dourven attire un public très large. On est un lieu de promenade, même de randonnée, donc on a un public de curieux, de promeneurs, de randonneurs, mais aussi des férus d'art contemporain, de familles, de touristes aussi, de plagistes. On a vraiment un public très varié. Alors vous êtes un peu un phare dans le paysage de l'art contemporain trégorrois. Comment est-ce que vous allez continuer à rayonner dans les années à venir? Je crois qu'il y a un travail qui doit être fait pour aller encore plus loin et plus vers en fait, les différents publics en fait. Alors oui, ça passe par aller vers les publics, notamment par des actions d'éducation culturelle et artistique. C'est ce qu'on fait avec les résidences en milieu scolaire. On invite un artiste spécifiquement pour des actions en milieu scolaire. Comme on vient de voir avec Clara Dundet. Oui. Et puis, depuis l'année dernière, on a lancé un nouveau format qui s'appelle Vos paysages, qui a lieu à l'automne. Et là, on invite vraiment le grand public à venir s'emparer de la galerie et de cette thématique des paysages et de venir pratiquer l'art avec des artistes professionnels. Et puis l'idée, c'est aussi de ne pas rester sur ce petit rocher, ce petit promontoire. C'est aussi d'aller chercher voilà, des collaborations, des partenariats hors les frontières quelque part. Alors c'est un lieu de territoire, mais qui a vocation à rayonner au-delà de ses frontières régionales et nationales. Et donc on essaye depuis l'année dernière de développer des partenariats avec d'autres lieux d'art contemporains, bretons, mais aussi nationaux. C'est ce qu'on va faire l'année prochaine avec l'espace de l'art concret de Montsartou, qui est situé dans le sud, avec une exposition commune autour d'un artiste. Et ben voilà, on voit qu'il y a des projets encore pour au moins 30 ans et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Elsa Briand, avec cette galerie du Dourven. On espère qu'on vous a donné envie de venir pousser la grille de ce domaine et de cette galerie. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes du MAG Lannion Trégor.